Europe 1, Pascal Praud. De 11h à 13h sur Europe 1 avec vous et Claude Carillo avec nous au téléphone, secrétaire départemental Alliance Police 91, Pascal. Bonjour monsieur Carillo, vous êtes effectivement secrétaire départemental Alliance Police 91 et vous allez nous parler d'un drame qui est arrivé cette nuit et qui fait froid dans le dos. C'est le journal Le Parisien qui a sorti cette information que vous allez nous confirmer. Il avait 14 ans, il a 14 ans. Il a volé une voiture et il a tué un autre automobiliste après une course-poursuite avec la police. Et ce jeune homme a 14 ans. Est-ce que vous pouvez nous donner de plus amples informations ? Parce que généralement, on attend toujours l'AFP pour confirmation et l'AFP n'a pour le moment pas confirmé ce dont vous allez nous parler, monsieur Carillo. Eh bien, malheureusement... C'est un fait dramatique. Mes collègues de la BAC de Palaiseau ont repéré un véhicule dont l'immatriculation apparaissait volée et ont commencé à prendre en charge le véhicule. Et ce véhicule a pris la fuite, a pris d'énormes risques. Et derrière, à Clamart, le gamin, il s'avérera que le conducteur c'était un gamin d'une quinzaine d'années, puisqu'il est né en 2007, et qui a perdu le contrôle et qui est allé percuter un véhicule qui venait en sens inverse. C'est tellement invraisemblable. Est-ce que vous avez des informations sur cette victime ? Bien, c'est une personne de 33-34 ans qui n'avait rien demandé et qui malheureusement est décédée à la suite du choc. Et vous savez la situation familiale de cette personne, si elle était mariée, Là, pour l'instant, l'enquête est en cours. Les auditions sont en cours et pour savoir exactement qui a fait quoi. Et c'est l'enquête qui donnera tous les éléments à la suite. Donc c'est un jeune homme, disiez-vous, qui est né en 2007 ? En 2007, donc une quinzaine d'années. Est-ce qu'on sait le profil au-delà de son âge de ce jeune homme, d'où il vient, que faisait-il, comment peut-être était-il déjà fiché par la police ? Là, pour l'instant, comme je vous disais, l'enquête est en cours, les éléments sont en train d'être recueillis par les enquêteurs. À ma connaissance, la seule chose que je peux vous dire, c'est un gamin de moins de 15 ans, né en 2007, qui conduisait ce véhicule volé. Mais s'il est né en 2007, il a plus que... C'est ça que je ne comprends pas. On est en 2024, ça fait 17 ans. Ça fait plusieurs fois que vous dites 2007. 2009, excusez-moi, je reprends, 2009. Parce que j'étais sous le coup de l'émotion de ce que vous me disiez, donc il est né en 2009, d'accord. Et effectivement, il n'a peut-être pas 15 ans, il est encore dans sa 14e année pour le moment. Voilà, c'est ça. Donc un individu, on ne sait pas, un gamin de moins de 15 ans qui conduit un véhicule volé, qui prend des risques inconsidérés pour fuir la police. À 2h50 de la nuit. Et à 2h50 de la nuit, qu'est-ce qu'il faisait là C'était quoi son rôle exactement? Donc l'enquête, elle en dira plus. Mes collègues n'étaient pas au contact du véhicule au moment de la percussion. Et ils faisaient très attention à ce qu'ils faisaient, évidemment, quoi. Ce jeune homme, où est-il aujourd'hui ? Il est à l'hôpital peut-être, en garde à vue, ou il est dans les locaux de la police ? Là, pour vous dire exactement, normalement, il a été placé en garde à vue. Mais lui-même n'a pas été blessé dans le choc. Il a été blessé légèrement, mais par rapport à la personne qui est décédée, ça n'a rien. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de commune mesure. Bien sûr. Mais lui-même n'a pas été blessé, donc il a 14 ans, il a tué une personne qui avait 33 ans, qui roulait à 2h50 de la nuit et qui a eu le malheur d'être au mauvais endroit, au mauvais moment, parce que vous avez un jeune homme qui n'avait rien à faire là et qui était avec une voiture volée. Merci beaucoup, monsieur Carillo. Merci beaucoup. C'est effroyable. C'est une histoire effroyable, bien évidemment, et on peut penser à ce conducteur, à sa famille, parce que derrière... Je vous en prie. Oui, je disais malheureusement, c'est encore un refus d'obtempérer, un individu qui ne veut pas se faire interpeller et qui prend tous les risques.
Mais bien sûr, et c'est pourquoi le travail que vous faites, qui est souvent parfois attaqué, et même dans les médias, et on se souvient de l'affaire Naël. Hein, Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bien Là, sûr. je peux pas accepter la comparaison. Là, c'est vraiment une prise en charge de véhicule. Et où il n'y a pas d'usage d'armes, les collègues n'étaient pas au contact. Ils l'ont interpellé une fois qu'il a eu l'accident, donc ils sont arrivés bien après. Voilà, donc il prend des Non, ce que je voulais dire, il n'y a évidemment aucun lien. Ce que je voulais dire en rappelant l'affaire Naël, c'est combien les policiers ont été simplement mis en cause dans cette affaire, alors que eux-mêmes poursuivaient un jeune homme qui refusait d'obtempérer et qui mettait en danger par sa conduite d'autres automobilistes. C'était le seul lien évidemment que je faisais, puisque ce sont deux affaires qui n'ont rien à voir, et vous avez raison de ce point de vue-là. Merci beaucoup, Monsieur Carillo. Et que dire lorsque la mort frappe comme cela? Que dire à cette famille, à cette mère, à ses parents de ce jeune homme de 33 ans, puisqu'il était encore extrêmement jeune? Je ne sais pas ce qu'était sa vie, ses amis, ses amours. Que dire quand une vie s'arrête de cette manière-là, parce que une personne de 14 ans est en dehors de toutes les règles de la société? Que faut-il faire? Évidemment que ces faits divers n'existaient pas de cette manière-là il y a 40 ans ou 50 ans. Je n'ai pas souvenir que des jeunes gens de 14 ans soient dehors avec des voitures volées en train de percuter des automobilistes au point de les tuer. Il est 11h40, on va marquer une pause.